peu l'année écoulée et l'année qui va arriver. Moi, à mon avis personnel, l'année dernière, ça a été quand même une belle année pour tout le monde, je pense, que ce soit les jeunes des îles, que ce soit les jeunes. On avait montré que les jeunes mauriciens maintenant commencent à bien pratiquer le rugby, commencent à avoir un niveau, je ne dirais pas, Jean-Baptiste nous en parlera plus après sur le niveau des jeunes, mais je pense que l'esprit du rugby commence à venir vraiment à Maurice, avec les jeunes que ce soit moins de 14, moins de 16, même moins de 18, on n'en parlera pas des seniors parce que vous savez ce qu'on en pense pour les seniors. Je pense que ces seniors-là, c'est quand même moins de 14, moins de 16, moins de 18, qui arrivera à donner encore plus envie aux jeunes de revenir au rugby. Quand je vois que tous les seniors, depuis 7 ans que je suis ici, vraiment dans le détourné du rugby, il n'y en a pas beaucoup qui sont revenus pour donner un coup de main. À partir de cette année, on commence à avoir un petit peu des gens par rapport au jeu des îles qui commencent à venir nous donner. Et grâce justement aux jeunes qui donnent envie aux autres de revenir. Voilà un petit peu le bilan l'année dernière. Je pense, avant que vous me posiez des questions, vous allez me parler un peu de tous les problèmes qu'il y a eu concernant les démissions ou quoi que ce soit. Je vous en ai déjà parlé sur les démissions. Je pense que les démissions a fait du bien à la fédération, parce que c'était plus gênant à un moment donné d'avoir des gens à l'intérieur qui commençaient à miner la fédération. Ils sont partis seuls. La Fédé commence à mieux tourner sans jeu, même s'ils ont dit des choses dans la presse que la Fédé c'était ci, ça, mais moi je ne vais pas rentrer dans les polémiques, ils sont partis, tant mieux. Et nous aujourd'hui, Pravin est revenu parce qu'il m'avait dit qu'il allait partir après les Jeux. Il est parti à la place il est parti en vacances, je l'ai revu, il a re-signé son contrat, maintenant il est à fond avec nous, on est le secrétaire. Jean-Baptiste s'occupe de toute la partie technique et sportive. Roxane s'occupe de toute la partie financière maintenant. Maintenant, on est en train de mettre des chiens de garde partout pour que tout marche correctement. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire pour l'année dernière et ce qu'on va faire cette année. Bon, je pense que plus Jean-Baptiste va vous parler un petit peu de l'agenda de l'année jusqu'en 2020, 2022 et 2024. Tout ça, on a quand même, entre-temps, eu des rendez-vous. Vous savez très bien que j'ai été nommé le premier advisor du président de Rugby Afrique. J'ai un pied quand même dedans pour savoir un petit peu comment ça se passe. Je l'ai rencontré dans la porte la semaine dernière. Je pense qu'il va être élu, il va être vice-président de World Rugby. Ça va nous donner encore un super coup de main sur toute la partie Afrique et Maurice. On a on est en pourparlers, je veux dire, avec le WAFC pour pouvoir avoir un World Series 7, même femmes ou hommes à Maurice, on est en train de regarder. Je sais que l'année prochaine, ça, je suis sûr et certain que l'équipe de France, avant d'aller sur le World Series, avant d'aller en Nouvelle-Zélande, ils passeront sur Maurice maintenant. Bernard m'a dit, et en plus on connaît très très bien l'entraîneur, c'était mon ancien entraîneur de Bordeaux, et on en a déjà parlé. S'ils viennent passer 3-4 jours à Maurice, ça fera quelque chose. Même s'entraîner un peu avec nos meilleurs joueurs, ça peut faire quelque chose, même pour le milieu rugbystique à Maurice. Voilà un petit peu c'est ce que je voulais dire un petit peu sur ce qui va se passer un peu l'année prochaine. Et on a misé beaucoup sur les filles aussi. On a vu avec l'Inde, on est en train de négocier pour emmener une équipe de pour la première fois, je pense, dans l'histoire du rugby, que ce soit indien ou mauricien, de faire un déplacé à l'équipe nationale de Maurice, moins de 16.
les Jeux en Inde, et puis eux, ils viendront jouer au mois de juin à Maurice. Et tout ça sous l'égide du Haut Commissaire indien de Maurice. Voilà. Merci monsieur, je te passe la parole toute la partie technique maintenant. Il n'y a pas de technique, mais comme dit Kevin, c'est plus de pouvoir faire un petit feedback par rapport à ce qui s'est passé depuis un an et 2 ans. Voir sur du court terme, sur la saison 2020, pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire, ce qu'on va changer un petit peu en termes de contenu. Et après expliquer, on va dire, le projet olympique, comment il se finalise. C'était en 3 parties. Il y avait une partie qui était 2016-2020, on avait une partie sur. Il fallait crédibiliser un petit peu notre action, utiliser un petit peu aussi le fait que le rugby se développe à Maurice, avoir la visibilité. Maintenant, on est sur la phase 2 et la phase 3, qui sont des phases de performance où on aura besoin de différents supports financiers pour pouvoir les réaliser. Donc, par rapport à l'agenda, c'est le review qu'on va voir. Le review, il a été fait de diverses façons. Vous allez voir qu'il y a on a un petit peu partagé sur donc ça c'est votre performance. Donc c'est tous les résultats du rugby mauricien depuis un an, à la fois sur la performance homme. On a vu qu'on a fait une 13e place sur la qualification olympique à Tokyo, avec uniquement des jeunes qui avaient 19 ans de moyenne d'âge. On a notamment battu des équipes qu'on avait l'habitude de perdre, c'est des équipes comme le Botswana, on a pris le dessus. On a fait des bons matchs contre le Maroc, contre les pays du Maghreb, et c'est une bonne augure pour le futur. Les filles, elles ont fait 12e sur le tournoi africain, c'est la seconde participation sur le tournoi africain. Elles sont passées de proche à gagner un match, elle s'est jouée en extra time, et ça va basculer dessus, je pense, d'ici l'année prochaine avec les nouvelles filles qui vont venir sur les jeunes filles. Les garçons, on est 14e africain sur le BA15. On a joué contre une équipe du Sénégal qui faisait partie du top 6 africain il y a 2 ans. Le Sénégal, c'est 22 joueurs qui sont pro en France, c'est des entraîneurs français et surtout une ambition de se qualifier pour la Coupe du Monde 2023. Donc on est vraiment sur notre dimension. Et surtout, nous, on a voulu miser sur la génération de joueurs. Donc, on a recruté 3 joueurs Rodriguez. Pour la première fois de leur vie, on jouait pour le maillot mauricien. Et surtout, c'était un premier match de rugby à 15. On a eu la chance aussi d'avoir des joueurs offensifs, avec des joueurs offensifs qu'on a appris à travailler. Et on a eu en tout, je crois, 15 nouveaux joueurs, 15 joueurs qui ont eu la première cape au rugby à 15. Donc voilà, on est sur l'après-JOI, une transition qui se fait après les JOI, et sur lequel on mise beaucoup pour le futur, et d'avoir tous ces jeunes-là qui vont pouvoir dynamiser le rugby à Maurice. On a une seconde place sur les moins de 18 ans, sur le tournoi de licence sport pour l'Afrique du Sud, et aussi à la Roi, médaille de bronze. C'est une génération qui monte, c'est la génération qui a fait une médaille de bronze sur les JO de la jeunesse en 2018. Donc c'est la génération pilier du rugby à 7 et du rugby mauricien. Donc, on se retrouve beaucoup là-dessus, et c'est important. Un petit mot par rapport au JOI. Au-delà, on va dire, de l'événement, c'est une médaille qui est assez symbolique pour le rugby mauricien. Ça récompense toutes les années et toute l'histoire du rugby mauricien, parce que c'est pas depuis de 20 ans que le rugby existe à Maurice. Et tout ça, on voit que le rugby mauricien est présent. On était la 4e nation en termes de licenciés sur le tournoi des îles. Il y a 28 000 licenciés à Madagascar, 3 000 à La Réunion. Et malgré ça, on a réussi à failli se qualifier en finale contre La Réunion, c'est joué à peu. Et ce qu'on retient beaucoup, c'est toute la préparation qu'il y a eu en amont, à la fois sportive, en partant à Stellenbosch, en partant à Rodrigue. On en a parlé aussi avec Kevin. Je pense que le fait d'aller à Rodrigue était important, parce que le Rodrigue fait partie, n'a pas été vraiment, on va dire, un maillon essentiel dans le sport mauricien, et surtout dans le rugby mauricien. Pour nous, on considère Maurice comme un vivier énorme. On en parlera après par rapport à notre projet, mais c'est pour ça qu'on fait l'effort de venir à Rodrigue, de faire les préparations à Rodrigue, de prendre des joueurs Rodrigue dans la sélection et d'inciter et de stimuler cette jeunesse rodriguaise pour pouvoir leur permettre de porter le maillot mauricien.
sur lequel Kevin reviendra après sur la diapo de Rodrigue. Et surtout, ça a été une organisation que Pravé a gérée, qui est une organisation, on va dire, 5 étoiles, sur laquelle on a eu la meilleure notation du World de Rugby Afrique depuis 10 ans. Ça veut dire que le tournoi, on a eu du public, on a eu une qualité médicale aussi de volley, parce qu'on a formé beaucoup de musique durant la saison. Surtout, le setup de l'événement fait que Rugby Afrique, à part bien sûr Joe Berg et Captain sur les tournois africains, c'est la première fois que Rugby Afrique a la possibilité d'avoir cette qualité en dehors de l'Afrique. Donc c'est vraiment un pas en avant pour le rugby africain, mais aussi pour le rugby mauricien. Donc c'est une victoire qui est globale pour le rugby mauricien et pour tous les gens qui ont participé au Roxane, comme l'ensemble des gens, les bénévoles de la fédération. C'est vraiment une médaille qui était méritée pour tout le monde. Côté jeunes, on a continué à travailler sur Monaco, avec un tournoi à Monaco qui s'était fait au mois de mai, avec notamment pas mal de bonnes choses. On n'est pas chez les jeunes, on n'est pas trop sur la performance, chez les U12 ou 14, on est vraiment sur de l'expérience plus que la performance. Et à partir de U16, on cherche la performance. Donc, à la Roue dernière, on avait fait une 3e place, médaille de bronze. U18 pareil. Et U14, on a fait médaille d'argent sur les sports. Donc dans la globalité, en termes de performance, Maurice n'est pas, on va dire, un fer de lance en termes de performance par rapport à notre nombre réduit et limité en termes de réservoir, mais performe assez bien. On voit que la qualité de nos joueurs et de jeunes joueurs impressionne le panel africain et les observateurs, et ça montre qu'il est sur la bonne voie en termes de jeu, en termes de performance pour le futur. Donc il faut continuer là-dessus et travailler avec, surtout comme dit Kevin, travailler avec cette base de jeunes joueurs qui vont être le futur de Maurice. La partie gouvernance, je vais laisser un petit peu le mot à Pravin et à Kevin. On a surtout eu un département médical qui était assez fantastique. On a eu la plus grosse participation de formation médicale en Afrique. Ça veut dire qu'il y a eu 200 personnes qui ont été formées. C'est plus que le Kenya, c'est plus que l'Afrique du Sud réunie. Il n'y a jamais eu autant de gens formés en Afrique sur la même année, et tout est concentré sur un seul pays, Maurice. On a eu la chance d'avoir les des îles. C'était assez délicat de travailler avec le ministère. On a fait le lien là-dessus, mais tu peux expliquer un petit peu, c'était... Au fait, pour le tournoi médical, comme Kevin disait sur le vol de rugby Afrique, on a pu pousser pour avoir le conférence médicale à Maurice, c'était une première. Et aussi, on a fait comme si l'impact beyond pour le jeu des îles. C'est-à-dire, on a fait quelque chose, oui, mais pas seulement pour le rugby mauricien, aussi pour le sport mauricien en général. On n'est pas hypocrite, on est comme les valeurs de rugby, c'est pour tout le monde. On a formé tous les médecins à Maurice qui sont basés sur le jeu des îles, qui était un record. Et aussi, pour ajouter à l'événement, c'était le premier tournoi en Afrique où tous les médecins étaient qualifiés World Rugby. Même les Sevens, on n'a pas tous les médecins qui sont World Rugby qualified. Ils sont qualifiés similaires, mais pas World Rugby. Et côté... Et aussi, comme vous savez, pour qu'on fonctionne bien correctement, on a toujours besoin de sport. Là, l'année passée et cette année, on a mis tout l'effort sur où avoir plus d'argent. C'est-à-dire on a maximisé sur toutes les institutions comme Rugby Afrique, World Rugby et aussi ministère. L'année dernière, c'était l'année où on a mis plus d'argent avec le ministère. Et aussi, cette année, on tente la même chose avec Rugby Afrique et World Rugby. Et comme ça va nous aider pour plus développer le sport. Ce qu'on a fait aussi avec Rugby Afrique, on a voulu faire que ce soit une vitrine aussi. Parce qu'au début, quand il y avait Aziz comme président, il nous disait tout le temps, voilà, Maurice le petit, on ne va pas faire venir les gens et tout. Et là, parce que Khaled est arrivé, qui a été poussé par la Fédération française, ça nous a permis de faire la conférence médicale mondiale, qu'ils ont vu comment on a pu faire le médical, tout le monde était content.
Et ensuite, il y a eu les Jeux des îles avec toute la partie rugby Afrique qui est venue, qui a été extrêmement surpris de la qualité, que ce soit les terrains, les prestations qu'on a données à ce tournoi. Et maintenant, je pense qu'on a un atout, mais vraiment hyper favorable, pour pouvoir accueillir des tournois à Maurice. Et ça sera ma prochaine réunion en Rugby Afrique pour savoir qu'est-ce qu'on va faire à Maurice, que ce soit les femmes ou les garçons, sur un grand tournoi à Maurice. Alors, concernant la gouvernance aussi, on a changé. Bon, je vous ai parlé avec tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, on a remis tout à plat. Pravin est le manager du bureau. Jean-Baptiste reste toujours le DTN. Roxane s'occupe de toute la partie, avec Isabelle, toute la partie financière. Moi, je m'occuperai un peu de la partie, un peu de com avec Pravin et la secrétaire sur pas toute la partie secrétariat. Aujourd'hui, on a quelque chose vraiment qu'on est en train de mettre en place pour que chacun puisse avoir sa partie de travail pour pouvoir aller publier. Vous avez bien vu maintenant, on vous envoie ou sur WhatsApp ou sur mail tout ce qu'on fait. Déjà, c'est des petites choses qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir faire les choses correctement. Ça, c'est toute la partie gouvernance. Je voulais revenir aussi un peu sur Rodrigue. D'accord, ok. Parlons sur la partie communication, on va vous montrer aussi après. On a fait un gros travail dessus avec notamment sur la préparation du jeu des îles. Il fallait avoir beaucoup d'images et surtout essayer de pouvoir impacter le rugby mauricien sur les différentes communautés. Et on a maximisé les réseaux sociaux, on a 11 000 followers sur Maurice, qui est leader actuellement sur les fédérations sportives. On est troisième réseau social sur l'Afrique. Donc quand on voit que le Nigeria, on voit qu'il y a beaucoup de grands pays, on arrive à sortir un peu d'autres très bien du jeu. On a environ, si on a vu sur la préparation de Rodrigue et des îles, on a eu environ 166 200 000 personnes qui ont été engagées sur la communication sur Facebook, ce qui est assez considérable. Donc il y a eu, on va dire, une visibilité qui a été assez forte, que les gens ont vu ce que c'était le rugby. Il y a eu beaucoup de commentaires, on a vu au fur et à mesure. Mais voilà, le rugby a vraiment existé à travers le jeu des îles, et c'est une super image, une possibilité pour le rugby mauricien. Donc il y a des croissances à 3 chiffres, ce qui est assez considérable, et pour le futur, on va voir continuer là-dessus. On a aussi changé de logo pour la fédération, une nouvelle image par rapport au rugby à Maurice. On a changé le logo au mois de mars. Tout ça fait toute une inclusivité par rapport à ce que l'on fait, c'est-à-dire de pouvoir avoir une fédération et un rugby qui appartiennent à tout le monde. Et c'est là où on veut aller, et le rugby appartient à toute l'île Maurice. On a eu des parties stratégiques, on l'a expliqué à travers nos différents tournois et voyages qu'on a fait à la France. Tout ça, c'est des questions stratégiques, d'un point de vue économique, mais aussi sportif, pour pouvoir former un futur, nos cadres, et nos coachs, c'est l'idée des partenaires. Donc, on a deux partenaires cette année, notamment l'Afrique du Sud. La partie France, l'équipe de France, je veux dire, la Fédération française de rugby met à disposition Marcoussis, je crois 5 fois par an sur l'équipe qu'on doit emmener à 7 ou à 15 pour faire des camps. Par rapport, si le terrain est libre par rapport à l'équipe de France, que ce soit senior, junior ou 15 ou 7, il va falloir qu'on puisse avoir les dates pour qu'on puisse emmener nos jeunes ou les plus âgés et faire des stages en France. Pour finir sur la partie gouvernance, la grande force du rugby mauricien, c'est la transparence et surtout la qualité de travail qu'on a avec l'institution. Le fait de travailler main dans la main avec le ministère, avec World Rugby, avec Rugby Afrique et les institutions font que le rugby mauricien a des avantages. Pravin va vous dire, ça fait partie des grandes satisfactions du ministère, cette relation et
ce travail qu'on a avec eux par rapport à tout ce qui est. On est comme si parmi les fédérations Maurice qui sont mieux gouvernées, entre guillemets, et aussi le plus transparent. On cache rien. Si on a des problèmes, on transmet tout correctement. Et même au niveau du ministère, on est toujours en règle, on n'est jamais en retard, on est toujours en règle. C'est juste une partie de bonne gouvernance qu'on pratique à 100%. Aussi par rapport aux graines. Il y a aussi, par exemple, le support ministériel, comme on demande non seulement pas pour nous, mais aussi pour les clubs. Par exemple, l'année dernière, on a eu seulement 500 000, on avait eu 500 000 d'écrans du ministère, et cette année, on est arrivé à 800 000. Et j'espère que l'année prochaine, ça va continuer à grandir. Mais c'est dans les deux sens. Nous, on demande, et le ministère voit aussi l'effort qu'on fait derrière. C'est pour ça la raison de ces doublés cette année. Et en parlant de bonne gouvernance, je crois que même World Rugby nous a félicité concernant notre comité qui a la moitié des femmes. Ça, il faut le dire, la moitié des femmes et la moitié des hommes au comité directeur. Et je crois que nous sommes le pays en Afrique l'avoir imposé. Ça, il faut vraiment le marquer. Et nous avons été félicités par le président de World Rugby là-dessus, au dernier rassemblement. Sur la partie, on va dire, plus chiffres, vous avez tous les champions qui sont mis, on va dire, en avant par rapport à la gauche. Sur la gauche, on voit qu'il y a des cycles sur les différents clubs. Il y a peu de clubs à Maurice, au niveau senior, mais ça, en discutant un petit peu avec les anciens joueurs, avec tout le monde, c'est des cycles qui se passent au fur et à mesure. Et le fait d'avoir de la concurrence, ça permet de mettre un peu de piment sur le rugby mauricien. Il y a eu une nouvelle catégorie qui a été construite, notamment la U16 féminine. C'est des catégories côté nouvelles sur le rugby mauricien. Il y a Rodrigue aussi qui a participé à différents tournois, donc on a vu plus d'environnement là-dessus. La force de cette année, c'est surtout le nombre de licenciés. On est monté à plus de 20% par rapport à l'année dernière, de licenciés. On était à 595 licenciés en 2018, on passe à 730. Là, on va dire, on compte on va dire, l'ensemble des coachs et des arbitres, comme on a fait l'année dernière. C'est une bonne avancée, on a beaucoup de jeunes, on a 407 jeunes en tout. C'est ça la force de rugby à Maurice, de pouvoir augmenter les chiffres par rapport aux jeunes. Les médics ont été formés, donc la grosse force c'est que les coachs, les médics, les arbitres ont des formations. La plupart du temps, on aimerait qu'ils soient encore mieux formés, qu'ils soient encore meilleurs, mais on va essayer de le faire cette année encore, d'avoir des meilleures formations. J'ai la chance d'avoir des éducateurs formés spécifiquement pour Maurice. C'est la première fois qu'il y a des éducateurs médicaux et spécialement pour le rugby à Maurice. On a aussi des éducateurs sur le coaching et l'arbitrage. Donc ça fait qu'on est indépendant en termes de la formation. Maintenant, on peut former directement de Maurice et directement de Rodrigue sans attendre le fait que vous dites. Ça, c'est un peu plus par rapport à ça. On a aussi, comme a expliqué Kevin, on a un programme classique, c'est un programme de vétérans qui est en train de se mettre en place au point de vue, c'est de faire, on a remarqué que beaucoup d'anciens joueurs, sur le fait qu'il y ait un renouveau du rugby mauricien, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui reviennent au fur et à mesure sur le rugby mauricien. On a eu des dîners d'anciens joueurs, des matchs entre guillemets, de vétérans. Et ça, on peut travailler là-dessus, on va mettre le focus dessus parce que c'est important d'avoir à la fois les jeunes et les anciens joueurs, avoir la transmission, l'héritage de rugby mauricien, c'est important. Il y a quelque chose qu'il faut rajouter concernant les 730. Ça c'est Maurice parce qu'en Rodrigue, par exemple, on a en licence parce que non, mais ils ne sont pas licenciés. Là, ils vont être licenciés, ça veut dire que ça va être encore plus que ça. On va peut-être passer vers 800 ou 900 personnes parce qu'aujourd'hui, Rodrigue, ils avaient leur propre championnat chez eux qu'on avait intégré à Maurice dans quelques championnats, mais ils vont être licenciés sous la fédération mauricienne. Aujourd'hui, ils jouent au rugby, mais ils ne font pas partie des licenciés mauriciens. À partir de cette année, tous les gens qui jouent au rugby à Rodrigue seront licenciés à Maurice. Le féminin, ça c'est le grosse partie du rugby mauricien. On sait que si on doit exister, c'est le féminin, c'est pas le féminin. Dans le féminin, ce qui est énorme, c'est qu'on a 211 membres.
C'est-à-dire qu'on était sur des chiffres de 40-50 membres en 2017, et là on est remonté sur une progression qui a complètement explosé dans l'espace de 3 ans, grâce notamment à des participations à des tournois nationaux, internationaux. Les filles ont joué sur la Coupe d'Afrique depuis 2018, 2019. Aussi l'événement des jeunes filles, le FIT, le touch, parce qu'on peut en parler parce que la pratique passe par le scolaire, elle passe aussi par le touch. Le touch a permis beaucoup de progression, ça nous a permis aussi de travailler avec les filles du moins de 16. Donc voilà, on a 142 jeunes filles qui jouent au rugby, et ça c'est 3 fois plus que les seniors, c'est énorme en termes de chiffres. Et on s'en beaucoup sur les jeunes pour pouvoir impacter. Vous comprenez que sur les 600 licenciés, on a un tiers qui est 30% qui est féminin. Donc si vous comparez ces chiffres-là par rapport à d'autres fédérations, le rugby mauricien féminin est très très fort, et c'est sur ces combats sur lesquels on travaille. On a eu 20% de termes de licence chez les filles sur l'année 2019. On a fait un tournoi qui était au mois de juin qui était assez fort. C'était la plus grosse audience en termes de rugby féminin. Il y a eu plus de 100 filles qui ont joué au rugby sur un tournoi. Ça n'avait jamais été fait auparavant. C'était très fort de la communication, parce que c'est même dans le sport féminin à Maurice, c'est très rare d'avoir ce genre de chiffres. Sur la performance, on a fait une prestation qui est plutôt correcte en Afrique. Ça va progresser au fur et à mesure. Rodrigue, autant à Maurice, on a 30% de filles. À Rodrigue, on a 47% de filles. Donc il y a un joueur sur 2, c'est une fille à Rodrigue. Donc c'est encore plus fort en termes de chiffres. Donc voilà ce qu'on fait. On a travaillé sur des nouveaux programmes de développement. Donc on a fait du rugby à 10. On a fait du coup de crib, c'est-à-dire un format de toucher. On a fait des formations de rugby X. Donc on a développé les formes de rugby pour permettre à tout le monde de jouer au rugby. Plus on diversifie les formes de rugby, beach rugby, tag, scolaire, plus il y a de gens qui viennent jouer au rugby. Et c'est ça que je pense qui fait la force de ce programme de développement, c'est de pouvoir diversifier nos formats. Si on reste uniquement sur un format, on perdrait trop de joueurs. Le fait d'avoir beaucoup de formats nous permet d'avoir un ensemble de joueurs et de pouvoir essayer et de conquérir un petit peu le cœur de pas mal de monde. Donc là, c'est une petite affiche qu'on a faite par rapport au programme olympique sur 2024. Voilà, sur Rodrigue, pour vous présenter un peu les chiffres, on a 14 membres sur Rodrigue. C'est des chiffres qui sont aussi colossales par rapport à ce qu'il y avait en 2017 et en 2018. La fédération a mis un gros investissement sur Rodrigue. Il y a un gros travail de fait là-bas aussi. Il y a des gens motivés qui se forment régulièrement là-bas. On a eu un super week l'année dernière où il y a eu beaucoup de gens de Rodrigue qui sont venus se former aussi sur Maurice. On a eu 3 nouveaux joueurs internationaux qui ont joué pour l'équipe de Maurice au mois de novembre au Sénégal. Il y a aussi des apparitions dans le tournoi international avec les filles, les seniors et les garçons de 18 ans. C'est la première fois que les garçons de 18 ans venaient à l'Exosport. La première fois que les filles jouaient un tournoi international au Scott Sevens. Tout ça fait que ça grandit, ça joue bien, et surtout ça progresse beaucoup à Rodrigue. Et on compte beaucoup là-dessus pour pouvoir avoir des régions de hauteur pour le rugby mauricien. Il y a eu aussi 2 nouveaux événements qu'il y a eu là-bas. On a fait la préparation pour Jeux des îles, qui était un événement majeur pour nous. Et aussi, il y a eu une étape de beach rugby, sur lequel on va en parler derrière. Et voilà, c'est Rodrigue qui fait partie de l'ensemble du rugby mauricien. Et les événements qu'on crée là-bas, pour nous, on peut les pérenniser pour le futur. Le rugby féminin, on vous l'a dit, 47% de filles qui jouent au rugby à Maurice, 48 filles, soit actuellement, on va dire, jouent là-bas. C'est assez colossal. Et la commission domestique, on a eu la chance d'avoir des équipes de Rodrigue qui sont venues jouer le championnat domestique, à la fois à 10, mais à la fois aussi chez Rugby à 7. Est-ce que tu as un mot par rapport à Rodrigue, Kevin? Non, je dit tout à l'heure, il y a un développement à Rodrigue qui se fait extraordinairement bien. On a un sponsor qui les aide énormément. J'ai négocié avec Transinvest. Ils les aident énormément à
à Rodrigue. Il y a un stade qui est en train de se construire, il va pouvoir jouer en plus du rugby, je ne me rappelle plus, dans les alentours de Port-Maturin. Et ils nous ont demandé de les aider, et je pense que le ministère aussi nous a demandé aussi de les aider surtout sur les coachs, les referees, pour que une partie des gens puissent intégrer l'équipe nationale pour pouvoir faire une belle équipe et faire participer tout le monde à l'équipe nationale. C'est ce qu'on a commencé à faire. L'idée de former un maximum d'éducateurs sur place pour pouvoir aussi avoir une indépendance, ne pas avoir uniquement être lié à venir sur Maurice pour se former et avoir des référents sur place qui puissent les former. Donc, tout ça, c'est un travail en termes d'éducation et de formation qui est assez important. Ça, c'est un point qui est assez fort, c'est la partie scolaire. Donc, on a eu 26 000 enfants engagés sur 2019. On a atteint toutes les écoles qui étaient impactées sur le rugby mauricien et surtout sur les écoles mauriciennes. On a fait 290% de croissance par rapport à 2017. En 2017, on était environ à 18 écoles, là on est à 300 écoles. On est en train de voir par rapport aussi aux écoles privées. On a eu une de mal depuis 2 ans pour impacter les écoles privées sur le système scolaire. On va pouvoir le faire dès l'année prochaine à travers les relations que l'on a engagées et avec le travail qui va se passer pour le futur. Donc le scolaire est forcément un point important dans le développement du rugby mauricien. Et c'est une partie sur laquelle on va essayer de continuer à travailler pour le futur. Toute la partie scolaire, il y a eu le test qui a été fait avec cette code. Vous avez vu dans le club a été formé justement en commençant par les écoles. Et là, on a signé un avenant avec Omnicane concernant toute la partie sud-est, oui, toute la partie sud-est. On va créer un club avec Omnicane avec toutes les écoles qui font partie. 3 boutiques, Magnan, Maïgo. Voilà, tout ça pour pouvoir monter un petit club. On a déjà fait un Open Day la semaine dernière. Il y a eu vraiment beaucoup de monde. Et là, le ministère et le patron du district aussi nous a demandé qu'on puisse organiser un autre truc sur un autre terrain. La même chose, rapidement, je pense que ces messieurs étaient là la dernière fois. Et en faisant ça, on va pouvoir terminer avec Omnicane pour pouvoir aller dans l'Est, pour pouvoir couvrir tout Maurice avec la pratique du rugby dans... Si je peux rajouter, on va se saluer aussi des personnes qui sont passées dans le privé, des anciennes personnes qui étaient à la fédération, parce qui travaillera sur les écoles privées. Et tout ça fait que le privé sera aussi rapide dans le privé, surtout on aura un intérêt dans le privé. À la fois le public et le privé, c'est important pour le rugby aussi. Tout ça fait que le scolaire, c'est un axe qui est important. Et tout ça permet de pouvoir grandir le réservoir de la base. Pour parler juste, si vous vous montrer par rapport sur la partie communication, si vous montrer, on va dire, tout le travail qui a été fait sur les réseaux sociaux par rapport aux différents sports qui, on va dire, à Maurice, on voit que par exemple le football ou même le tennis sont des sports qui sont moins impactés médiatiquement et que Maurice a le leader complet sur tout ce qui est social network ici. Donc sur la partie sportive, on a un gros impact, on voit notamment sur Facebook et sur les plateformes Instagram. C'est l'outil de communication numéro 1 chez les jeunes. Donc c'est vraiment important d'être présent sur tout et d'essayer d'impacter un maximum ces gens-là. Donc le travail qui a été fait, il sera global pour le futur. Pareil, sur les communiqués de presse, on a eu 38 communiqués de presse sur l'invitation l'année dernière. On a lancé aussi une chaîne télé, Manchester TV. Le but est de mettre en place un maximum. Tous les matchs qu'il y a de rugby sont dessus, des interviews, essayer de mettre aussi des petites vidéos, des reportages, essayer de mettre aussi des petites astuces pour les coachs. On a aussi lancé un nouveau site internet, un website, beaucoup plus on essaie de pouvoir l'activer, on est encore là-dessus.
Tout ça fait que la communication, elle est nécessaire si on veut avoir la visibilité et si on crée des projets. Si on veut aussi avoir les fonds nécessaires pour le futur, il faut avoir une visibilité qui soit forte. On est nominé aussi pour les awards à Rugby Afrique et on recevra de nominé pour les awards en 2020 aussi pour Rugby Afrique. Donc on reste sur, on est un peu leader sur la communication à Rugby Afrique et il faut encore accentuer cette partie-là. Vous voyez par rapport à l'Afrique en général, c'est encore tout le continent africain. Maurice reste un petit peu dans le top 3 on va dire, sur Instagram et top 10 sur Facebook. Donc, quand on compare des pays, des pays comme Zimbabwe, le Nigeria, qui sont derrière nous, Ouganda, Madagascar, Namibie, Algérie, et ce sont des pays qui n'ont pas travaillé assez fort sur la communication et sur lesquels nous on peut avoir un impact là-dessus. Tout ça nous permet d'avoir un travail et ça c'est nécessaire pour nos partenaires au futur. Plus on aura de visibilité comme ça, tous les partenaires viendront sur le rugby mauricien, parce qu'il y a une vraie visibilité dans le futur. Pour finir sur la phase de la saison 2020, il y a un calendrier qui va vous être donné là-dessus. Le calendrier, il est informatif, d'accord. Il y a bien sûr des dates qui vont changer, parce qu'il y aura peut-être des informations qui sont différentes. C'est un calendrier on aura une base de compétition domestique chez les garçons et chez les filles. Donc ça c'est une compétition qui est vraiment différente. Chez les garçons il y aura une grosse base de rugby à 15, parce qu'il y aura là au roi, on va dire, des clubs à 15 qui sera fait le 23 mai 2020. Les filles vont jouer à 7 et à 10. Donc elles vont avoir un double championnat 7 et 10. Les jeunes, c'est là où nous on veut mettre l'accent, c'est là où nous on veut travailler. À travers aussi des partenariats, des sponsors, c'est le championnat jeune. Je pense qu'il est ultra attractif. Il y a des clubs comme Bélon qui sont dedans, des clubs comme Rodrigue aussi. Et c'est un championnat qui est ultra relevé. On peut vous le dire, il y a beaucoup de parents et les finales sont disputées à chaque fois. Et ça montre tout l'intérêt du rugby mauricien. Mais on a eu aussi quelque chose d'assez intéressant sur 2019, c'est-à-dire qu'on a eu beaucoup de parents qui sont venus sur les matchs des jeunes, à travers les familles rugbyisées, à travers les enseignements qu'on a créés chez le tournoi de jeunes. On voit qu'il y a de plus en plus de parents qui essaient de s'impliquer, de jouer d'enseignants qui s'impliquent, et ça c'est un bon indicateur, c'est un bon marqueur par rapport au futur. Ce 2020, il y a quelque chose qui va être lancé d'ici peu, il va y avoir un beach rugby tour qui va être lancé. Donc c'est encore dans les tuyaux, mais il va y avoir un événement assez on va dire, régional avec Maurice, Rodrigue et La Réunion qui va être assez intéressant. Donc ça va être le Fédération de Maurice qui va piloter le projet. Ça, c'est un grand projet. Des conférences sur lesquelles Praline et Kevin a parlé, les awards aussi, on va continuer sur l'héritage du rugby mauricien et les tournois internationaux qui vont se profiler ici. Sur la partie internationale, on va essayer de relancer, on va dire, les compétitions entre le 15, entre La Réunion et Maurice, d'avoir ce petit crunch entre guillemets qui va permettre à tout le monde de revivre les bons moments, mais surtout de créer une dynamique sur les différents formes de rugby. Les frères ennemis. Exactement. Et du coup, ça, on est en discussion sur une date pour 2020 et aussi bien sûr des tournois sur lesquels on va accueillir des tournois internationaux sur Maurice pour dès 2020 pouvoir avoir un bilan rugby Afrique. Pour vous expliquer par rapport où est-ce qu'on va dans le futur, il y a 2020 qui est le court terme, il y a aussi le long terme. C'est quoi la prochaine étape? Tout le monde se demande, c'est quoi l'après-JOI? L'après-JOI, c'est 2022, c'est les JO de la jeunesse, c'est-à-dire à Dakar. Et c'est là où on va mener une équipe féminine, masculine sur les JO de la jeunesse. Donc, cette phase numéro 2, elle va se passer en 2 ans. Elle va être assez concentrée, mais il y a beaucoup de travail qui vont se faire sur la partie de gouvernance, comme on l'a expliqué avec Émile. On va structurer la fédération, de passer d'un amateur à un rôle pro, où on aura beaucoup plus de compétences dans divers domaines, développer beaucoup plus d'événements avec le rugby Afrique, avoir beaucoup plus de parties stratégiques avec aussi le local, avec La Réunion, avec
l'Afrique du Sud, avec l'Inde. Sur le développement, c'est créer et structurer des nouveaux clubs. On vous a parlé de Bellon, de Port-Louis et de Rodrigue. Il y a aussi 3 boutiques Maïbo qui est en train de grandir, qui je pense sur un horizon, on va dire fin 2020, sera peut-être prêt à venir à jouer à la fin d'année. Il y a aussi l'Est, qui j'espère sera prêt pour 2021-2022. Tout en gardant un développement par rapport au club centraux. C'est-à-dire que les clubs comme à la fois les clubs comme les Pirates, les Blues, Kirby et Tamarin, c'est important de pouvoir les structurer et les développer parce que ce sont des clubs qui sont historiques et sur lesquels on s'appuiera parce que c'est eux qui garderont la structure senior et les autres clubs auront des structures juniors uniquement qui permettront de garder un réservoir élevé. Il faut comprendre qu'actuellement sur les licenciés, on est, si je ne me trompe pas, Roxane, on est à 190 licenciés, je pense, à Tamarin, sur des chiffres qui sont assez importants. On est sur des chiffres aussi très importants à Port-Louis et à Bellon, et aussi des chiffres qui sont même similaires, je pense, dans le Nord. Donc voilà, ce sont des clubs, environ un club, c'est environ 200 licenciés, max, entre guillemets. Et si on arrive à pouvoir augmenter tous les clubs à ce chiffre-là, on arrivera, on va dire, à un très fort réservoir pour le futur. Ça, c'est la stratégie. On va beaucoup développer aussi la partie de formation et d'éducation, comme je vous l'ai expliqué. Mettre indépendant, garder, on va dire, un système indépendant à Rodrigue pour qu'on puisse les former et faire un maximum de stages et travailler avec les directeurs sur place. Travailler la partie aussi scolaire, et travailler aussi la partie jeune avec beaucoup plus de clubs et de compétitions. Voilà, la phase numéro 2, c'est vraiment aller sur cette partie, on va dire, olympique. Et je pense que la partie, surtout la partie de la performance, c'est de créer une académie olympique féminine et masculine qui permettront dès maintenant de se focaliser sur les JO de la jeunesse 2022. Et concernant comment ça s'appelle, toute la partie olympique, je suis en train de voir avec le lycée sportif de Valbonne, aussi un partenariat avec eux. Si on a vraiment des très très bons joueurs, on peut les envoyer pour même faire les études et les sports-études de très très haute performance. Et ça aussi, on est en train de mettre en place avec c'est Bernard Laporte qui nous les a présentés, et Philippe Guérien et Catherine Serrandour, qui est en train de nous donner un coup de main justement. Catherine Serrandour qui était une médaille de bronze en natation de Los Angeles. Il nous donne un coup de main avec toute sa collection. C'était la femme de Henri Serrandour, président du comité olympique, en train de nous donner un coup de main justement à ouvrir toutes les portes pour pouvoir aider les jeunes à essayer d'entrer dans les écoles et pour avoir les hautes performances qui n'a jamais été fait. Le projet, c'est vraiment d'envoyer les meilleurs sur les écoles, aussi de pouvoir créer aussi, je pense, à Maurice, d'ici 2022, ce genre d'école, ce genre de structure pour accueillir tout le monde. Je pense que si on a des enfants de Rodrigue ou de Bellombre, on a intérêt à les faire travailler régulièrement sur place tous les jours. Et si on peut créer, on va dire, un espèce de sport-études, une académie qui soit avec des tuteurs derrière, c'est le projet. Donc c'est le monde des ressources financières, on est en pleine recherche de ressources financières par rapport à cette académie olympique. Et j'espère qu'elle va voir le jour d'ici là, le plus tôt possible. C'est le but. Pour finir, il reste deux plans. C'est 2022-2024, donc la stratégie pour les 4 dernières années. C'est de pouvoir créer des événements, c'est de pouvoir construire une génération olympique avec bien sûr une génération à cette académie. C'est développer des événements majeurs comme les JOI, parce que je pense que les JOI ont impacté beaucoup de monde en 2019, et surtout impacter les jeunes et les filles. C'est ça qu'il faut voir, c'est que quand on met l'accent sur les seniors, c'est important les seniors parce que c'est le rugby à Maurice, c'est partie des choses. Il faut mettre l'accent chez les jeunes et les filles. Ça, si on met l'accent chez les jeunes et si on met l'accent chez les filles, ce seront, on va dire, les nouveaux marqueurs de demain, et grâce à ça, on pourra faire développer le rugby à Maurice. Toujours pareil, on vous donnera tout ça comme information, vous aurez ce document en soft, on va vous l'envoyer par mail, vous aurez toutes les informations. Il y a la timeline qui est là jusqu'en 2024 pour montrer les différents éléments majeurs qu'il y aura, notamment les Coupes
Coupe du Monde, mais aussi des Jeux des îles en 2023, des Jeux olympiques de la jeunesse en 2022. Donc il y a vraiment une trame sur 4 ans qui sera à disposition. Un différent réseau de partenaires qui est toujours là avec nous sur l'ensemble avec les institutions. Donc voilà. Donc, c'est un projet qui est ambitieux, on peut le reconnaître, mais n'est pas utopique. C'est-à-dire que si on commence à dire à tout le monde, à dire oui, mais c'est les JO, c'est pas pour Maurice. Donc, vous allez dire à un jeune enfant à Bellon ou à une jeune fille à Tamarin ou à Turquie qu'elle ira pour les JO ou que c'est utopique, vous brisez à la fois des rêves et des espérances. Actuellement, ce projet olympique, il est bénéfique car il y a 60 000 enfants à Bellon qui s'entraînent tous les jours de 6h à 7h pour être dans l'optique d'aller à Monaco et de faire les JO. Donc ces gamins-là actuellement rêvent des JO, rêvent de Paris 2024, mais aussi ils sont en train de complètement changer un village à Bellon, ou complètement changer des vies. Et c'est pareil à Rodrigue, c'est pareil à Port-Louis, c'est pareil dans plein de pays, dans plein de villages. Roxane peut vous dire, avec tout le travail qu'elle fait avec les CSA, c'est quelque chose qu'on donne à Maurice pour ces gamins-là, c'est on leur rend pas du rêve. On leur rend un vrai projet de vie, un vrai projet social, sur lequel derrière, on se garantit, Kevin, Ravine, Roxane et moi, de permettre à ces gamins-là de pouvoir avoir une vie meilleure, de pouvoir partir à l'étranger, comme c'est le cas de David Marengo qui est à l'étranger actuellement, de pouvoir partir sur des écoles, de pouvoir avoir un lien social qui soit différent de ce qu'ils ont actuellement. Donc le projet, c'est un vecteur social que l'on a. Ce projet 2024 est politiquement sur la haute performance, c'est faux, c'est pas un truc qui est uniquement sur juste 4 ou 5 personnes, c'est vraiment un projet pour tout le rugby mauricien. Et si on peut, à travers ces rêves-là, et permettre à ces gamins-là d'y croire en 4 ans, travailler avec eux là-dessus, on peut faire des choses grandes et on peut vraiment impacter le sport mauricien et le rugby mauricien. Donc, dans chaque fédération, dans chaque chose, il y a des passages à vide, il y a des moments où il y a c'est un petit peu, on va dire, c'est pas réussi, mais le projet est là, la ligne directrice est là, on parle de roadmap, mais c'est là où on veut aller. Et c'est là où on va aller ensemble et permettre à nos enfants de rêver et surtout de pouvoir grandir là-dessus. Il faut dire que l'avantage qu'on a aussi, que ce soit avec toi ou avec moi, on a des connexions internationales qui sont hyper fortes. Je ne pense même pas dans n'importe quel sportif ou sport mauricien qu'on puisse avoir autant de connexions internationales, que ce soit à la Fédération française ou sud-africaine ou même au World Rugby. On a vraiment des connexions qui peuvent nous aider avec des projets si on les emmène. Ils vont vraiment nous aider. On a parlé avec Josper, le directeur général de World Rugby l'autre jour quand je l'ai vu. Il me dit Kevin, ce que vous faites à Maurice c'est très bien, mais si on peut vous aider, on vous aidera encore bien. Je n'ai pas besoin de lui pour qu'il vous aide. Mais pour moi, c'est quand même le directeur général qui reconnaît qu'à Maurice, on peut faire quelque chose. La façon qu'ils ont été reçus, la façon qui s'est déroulée, le médical à Maurice, on en a parlé à l'Assemblée Générale. Pour dire que ce qu'on a fait à Maurice, tout le monde en a parlé dans le milieu rugbystique. Et quand je vois le Stade français qui m'a appelé le jour pour voir s'ils peuvent venir faire un début de saison à Maurice, un stage de début de saison à Maurice, déjà ça commence à parler parce que ils savent que Maurice et le rugby ça existe aussi. Si on arrive à faire devenir le Stade français une équipe, après tous les ans on aura des équipes pour venir ils vont mélanger vacances et sport en même temps. On mieux le faire ici que de le faire à Port-au-Casse. Voilà messieurs, si vous avez des questions, Est-ce que l'académie va venir avec un stade? L'équipe de France va venir ici, on va pas les couvrir, on ne sait même pas si un stade de rugby à Maurice. Est-ce que l'académie va se coupler avec la construction d'un stade qu'on parle depuis 2 ans, 3 ans? Alors, concernant le terrain de rugby proprement dit, j'ai eu une réunion avec Moubarak
le PS et le ministre, moi je leur ai dit voilà tout ce qu'on a fait depuis 5 ans. Aujourd'hui, on est le seul, je veux dire, on est le seul sport qui doit payer pour jouer. Je dis, vous trouvez ça normal? Là, ils nous ont donné le terrain, que je dois faire un site visit incessamment sous peu. Ils nous donnent le terrain des Malesherbes pour jouer au rugby. Malesherbes, c'est à Paris. À Malesherbes, ils vont mettre les lumières pour pouvoir jouer au rugby. Jusqu'au jour, ils vont nous donner 3 ou 4 points, je leur ai dit, au centre de l'île, qu'on puisse nous-mêmes, je ne veux pas l'État, je ne veux personne, nous-mêmes, nous allons faire notre petit stade, on va commencer petit. 2 terrains, des vestiaires, et après on construira notre petit truc à nous. Comme ce sera ici l'académie. Mais vous avez déjà identifié le lieu où ce projet-là va venir, parce que vous avez un beau sponsor dans le sud. Oui. Pas c'était le nom. Le souci, c'est je ne veux pas prendre un terrain du privé pour faire jouer l'équipe de Maurice. Ça sera à l'État de nous donner un terrain. Et le terrain, on va le transformer en académie. Moi, je ne vais pas faire le Côte d'Or parce qu'on n'a pas les moyens pour faire les Côtes d'Or. Mais il n'y aura que du rugby. Je ne vais pas faire. Il n'y aura que du rugby. On va faire notre académie là. Tous les matchs internationaux, on jouera là. Tous les matchs de championnat, s'il le faut. Pas tout, mais les finales ou quoi que ce soit. Mais on aura un terrain dédié au rugby. Ça sera le premier. À un certain moment, il était question du terrain de quartier militaire. Oui. Oui, mais le quartier militaire, le problème avec le quartier militaire, il y a le foot. Moi, je veux un terrain là où il n'y a personne. Comme ça, au moins, personne ne viendra m'emmerder. Voilà le terrain, je vais aller jouer là-dessus. Non, je veux un terrain dédié au rugby et on va le faire de sorte pour que ce soit surtout les fois, il faut un terrain en norme. Il faut un terrain en norme au rugby. Et après il sait très bien Kevin, mais pour l'académie, on ne va pas attendre qu'il y ait un terrain qui sort de terre ici. À l'académie, c'est quelque chose qui est assez pressé, c'est une question de timing. On aimerait la lancer le plus tôt possible sur la partie de saison 2020. Donc voilà, il va falloir, on va dire, on espère que le ministère va nous donner les budgets adéquats et je pense qu'on est bien parti dessus pour pouvoir piloter cette académie-là et aller sur le projet 2024, c'est nécessaire. Le rugby féminin fait partie des sports qui sont on va dire, targetés. On aura la réponse du ministère d'ici là sur le choix des équipes qui sont sponsorisées par le réseau 2024. On verra par la suite. Et c'est évident que le complexe, c'est nécessaire pour leur performance. C'est logique. Et d'ici là, vous mènerez vos activités au dodo, au sport, comme il y a différentes solutions. C'est aussi une question financière. Il faut comprendre que c'est un coût. Et qu'actuellement, on est dépendant de ce coût-là. Donc, tout ça est une recherche de partenaires. Et on a le ministère qui va travailler avec nous là-dessus. Donc, on est en train de parler pour pouvoir débloquer ces budgets, on va dire d'un point de vue académie olympique, pour permettre d'accéder à cette phase olympique. Mais on est en plein négociation avec le ministère concernant, parce qu'il y a l'ancien Dakar, que maintenant, avant c'était réservé à l'académie de football qui a déménagé, qui est parti au Côte d'Or. Et bon, c'est quand même réservé par pas mal de... Il y a des écoles, il y a ceci. On est en train de voir avec eux, il faudra qu'on fasse le calendrier international pour voir si nous, on peut déjà réserver, déjà commencer par Dakar, parce que Dakar c'est quand même pas mal pour nous, c'est central pour tous les joueurs de toute l'île. Après, on va voir qu'est-ce qu'ils nous donnent à Malherbe. S'ils mettent les lumières, les vestiaires sont, je crois qu'il existe déjà les vestiaires, s'ils nous donnent là-bas, on ira. Au moins, on ne paiera rien, parce que partout où on va, que ce soit au Dodo, que ce soit au Nord ou à Camarin, on a un coût, mais un coût énorme. Et on n'a pas les moyens qu'à le foot, qui a des terrains qui sont gratuits. Nous, on ne les a pas. Alors, si on a un terrain qui est gratuit, je veux le prendre, bien sûr que je veux le prendre. Je ne vais pas aller payer des terrains là où on n'a pas d'argent. Je ne peux pas. On n'arrête pas de payer. On est seul sport, même on a gagné une médaille. On doit payer pour jouer. L'année dernière, à cause des Jeux des îles, il n'y a pas eu le World. Est-ce que cette année-ci, ça revient ou bien c'est le tournoi international de rugby qui se faisait à Njale et ensuite c'était à Bocayou? Est-ce que ça revient?
le World Captain ne reviendra pas avant, parce que j'ai eu John il n'y a pas longtemps au téléphone, c'est qu'ils ont changé carrément le système, c'est qu'ils ont fait un championnat mondial. Il a eu par la Fédération internationale le droit de faire du World Captain même pas World Captain, c'est World 10. C'est que maintenant ils sont en train de créer des franchises. Là, ils avaient fait des franchises Singapour, Australie, Nouvelle-Zélande, Fidji. Et l'année prochaine, je pense que ça va partir sur les États-Unis. Et parce qu'il y a plus d'argent, il y a plus de. Mais par contre, ce que je lui ai dit, pourquoi pas faire la finale à Maurice? Et ça, il m'a dit pourquoi pas. Mais si il va à San Francisco, il y a 80 000 personnes, il préfère aller à San Francisco. Hein. Nous, le World Captain, c'était bien à Maurice, c'était pour faire le mariage, faire le bridge entre le Pacifique, l'Asie, l'Europe et l'Afrique du Sud. Ça avait bien marché. Et puis après, il y a un problème de sponsor aussi. Hein. Il y a un problème d'argent. Et la première année, il a perdu de l'argent. La deuxième année, il a perdu de l'argent. La troisième année, il a été à zéro, et puis après, bon, Maurice, c'est Maurice, quoi. Et surtout, que il a eu quelques soucis avec les Mauriciens aussi, et c'est pour ça que je pense qu'il a eu un peu de regret, voilà. Mais bon, ça passe, hein, c'est pas... Les autres associés, ils sont contents de revenir à Maurice, et ils reviendront, mais quel moment pour l'instant ils préfèrent se lancer dans le circuit professionnel de 10 que de faire le World Captain à Maurice pour l'instant. Mais c'est pas fermé, mais on aura d'autres. Hein. C'est pas, si on a les 7 Series à Maurice, c'est mieux que le World Captain. Hein. Là, on aura vraiment un vrai championnat avec des enjeux, et on va essayer de faire les choses comme il faut. Durant les 4 prochaines années, l'accent sera mis sur les jeunes. Cette année-ci, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de l'équipe senior? Que ce soit à 15 et à 7, l'objectif. À 15, tu vas rester sur la génération qui monte, donc tu vas avoir Les 18. L'année dernière, on avait, on va dire, je crois qu'il y avait deux joueurs qui avaient moins de 18 ans. Les deux qui avaient moins de 18 ans. Chez les seniors, il y avait 15 nouveaux joueurs, donc on va garder la même ligne de mire, c'est-à-dire qu'on va garder la même ligne de travail. Et sur la Coupe d'Afrique à 7 par exemple, il y en a qui auront 10 mois moyenne d'âge, c'est les numéros 20, donc ils auront un an d'expérience supplémentaire. Et puis en 2021, ils auront 21, et puis on arrivera, on va dire, d'ici 3-4 ans, avec une équipe qui aura une expérience qui sera considérable, tout en gardant des jeunes joueurs qui vont arriver et en favorisant là-dessus. Je pense que c'est nécessaire, on le voit avec l'équipe de France actuellement sur le nouveau format. Il faut laisser la jeune, je suis jeune. Et la maturité, c'est pas une question d'âge, c'est une question d'expérience. Plus on donnera de l'expérience à ces enfants-là, plus le rugby mauricien va grandir. Et on le voit quand les joueurs partent à l'étranger, et on suivra ces joueurs à l'étranger, en Europe ou ailleurs, ou ici, pour leur permettre d'avoir un vrai suivi et un vrai travail. C'est ça le challenge. Le challenge, c'est de pouvoir arriver en 2024 à avoir un groupe qui soit, un groupe qui soit à chaque fois éveillé au fur et à mesure, comme ça a été le cas auparavant, d'avoir un groupe qui s'étoffe et que la place soit dure à aller chercher. C'est ça l'idée, c'est de pouvoir avoir la compétition. Je pense que le gros manque actuellement à Maurice, c'est le manque de concurrence. Plus on mettre la concurrence chez les équipes, plus le niveau va monter. Et par rapport à la formation des entraîneurs pour les sélections, Oui. est-ce que ça aussi sera mis sur la formation? Bien sûr, on a pris 2 nouveaux coachs l'année dernière. 2 nouveaux coachs qui ont été mis là. Il y a aussi des anciens coachs qui sont sur la formation qu'on met en place par rapport à protocole de jeu. Mais il y a beaucoup de nouvelles personnes qui veulent s'intéresser au rugby. Puis tous les coachs qui sont symboliques sur Maurice, qui viennent activer aussi l'équipe nationale. Donc on a besoin de tout le monde. Je pense que même pour le rugby à 15, on va créer un staff élargi avec des compétences de partout pour pouvoir encadrer ces jeunes-là. Je pense qu'il y a, quand vous prenez une équipe qui est jeune, vous avez intérêt à avoir un staff de qualité et surtout un staff qui a de la connaissance.
Et c'est là où on aura une transmission, un héritage. C'est de pouvoir avoir des jeunes joueurs avec un staff qui est là pour les années. Et au niveau des sponsors, l'an dernier, la Roma a eu un gros soutien du groupe Ciel. Comment? La Roma a eu un gros soutien du groupe Ciel par rapport au jeu des sacs, etc. Non, c'est pas la Rome, c'est le ministère. Le groupe Ciel ne nous a pas donné un centime. Ils ont donné au ministère et le ministère a mis cet argent sur le rugby pour les GD. Nous, on n'a pas touché à. Ils ont aidé, c'est-à-dire sur un petit, par exemple, tous les l'argent que les invités avec nous. Oui, il nous a donné un coup de main sur toute la partie communication. Support. Et cette année aussi, pas le ministère, C'est-à-dire encore en partenaire? En partenaire, mais on a plusieurs partenaires. Vous savez, il y a des partenaires qui veulent mettre de l'argent, il faut savoir quoi aller rendre. À Maurice, le problème du sponsoring à Maurice, c'est pas comme en France. En France, les gens mettent de l'argent pour avoir de la visibilité. Aujourd'hui, quelle visibilité vous avez sur Maurice? Rien. Alors il faut trouver des nouveaux moyens, comme on en parlait tout à l'heure sur Twitter, Facebook. On leur montre, voilà, combien de personnes nous regardent. On va voir Winners, par exemple. Je vais vous donner un exemple. On va voir Winners. Qu'est-ce que le rugby va lui apporter? Rien. Omniken met de l'argent pourquoi? Omniken a envie de développer quelque chose dans un coin. C'est là qu'on doit les aider, qui mettent de l'argent dans la robe pour pouvoir aider. Si on va voir Alteo dans l'Est, Alteo va vouloir mettre de l'argent pour développer quelque chose. Pas donner de l'argent à la Rome pour faire ça, il va donner de l'argent à la Rome, mais justement pour faire ce projet-là. Aujourd'hui, on est en train de trouver un autre système de partenariat. Sur les tournois, on a des sponsors. Il y a des tournois on va partir à Monaco, on va avoir 10 sponsors. Mais pour aller à Monaco, aller avoir un tour, comme on avait avant, il y avait un mec qui mettait 700 ou 800 000 balles sur la table, puis voilà, c'est pour le rugby, mais il s'en fout. Qui a son nom quelque part ou pas, parce qu'il adore le rugby. C'est ce que je faisais moi en France. Le sponsoring, c'est délicat, le sponsoring, on va dire, sur Maurice, parce que c'est pas la culture. Okay, et comme je le dis, c'est pas ça. En Europe, même sur d'autres pays, le marketing sportif est quelque chose qui est important, qui existe derrière. On le voit que sur Maurice, quand on part sur des destinations qui sont, on va dire, uniquement régionales, c'est-à-dire soit à Madagascar, à la Réunion ou autre, même en Afrique, sur l'Afrique, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés, mais dès qu'on part sur des destinations qui sont beaucoup plus porteuses d'un point de vue de visibilité, surtout économique, parce qu'il y a des intérêts économiques derrière, ben là on trouve des personnes, donc c'est pour ça qu'on crée l'événementiel. La conférence médicale, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il y a un ring médical derrière sur lequel on va peut-être, pourquoi pas, avoir des sponsors pour le futur, c'est créer de l'événementiel extérieur. Aujourd'hui, le sponsoring proprement dit n'existe pas. Ça n'existe pas. Notre but, moi je ne veux pas dire du sponsoring, on va dire des partenariats. Aujourd'hui, ce qu'on cherche, c'est des partenariats avec des sociétés. On prend par exemple, aujourd'hui, on a Samlam. Samlam, c'est un vrai sponsor pour nous. Et là, je vais aller les voir pour pouvoir augmenter, pour pouvoir appeler le Samlam Championship Mauritius, par exemple, ou 15 ou 7, qui nous mettent un peu plus d'argent. Mais par contre, on prend toute l'assurance chez nous aussi. Vous voyez, il y a un échange quelque part. Je ne veux pas avoir Medine qui va nous prêter le bureau et puis mettre Medine sur le maillot. C'est rien, c'est peanuts. C'est pas ça qu'on veut. Où la personne veut aider le rugby. Voilà. Il met 1 million sur la table, il dit voilà, je veux avoir le championnat qui s'appelle Monde, que je veux les jeunes puissent venir dans les écoles, jouer, montrer. Là, c'est un vrai partenariat. C'est même pas du sponsorship, c'est un vrai partenariat. C'est ce qu'on est en train de chercher avec les gens aujourd'hui, parce que le système de sponsoring qu'on avait avant, à Maurice, c'est pas possible. Même à La Réunion, hein, et pourtant c'est français. Ils ont des gros soucis pour du sponsoring. Des gros soucis. On cherche des partenaires. Pour les filles, je parlais d'un déplacement en Inde, c'est prévu pour quand, s'il te plaît? Ça serait fin mars. Fin mars. D'accord. On est en train de voir avec eux parce qu'il y a des problèmes de disponibilité sur des sites. Ce
C'est destiné au moins de 16 ans. Ouais, moins de 16 ans. Moins de 16 ans. Et c'est cette génération-là qui va être la génération de de la 2004-2005. Au moins que 2004-2005, la génération qui a 16 ans actuellement, moins de 16, et c'est eux qui vont faire les Gilets de jeunesse. Et justement, tu prévois, juste pour leur aider dans cette quête d'apprivoiser le haut niveau, tu prévois combien de déplacements pour ces filles allons-y par an? On a fait un budget, on va dire, sur les académies olympiques, donc c'est vrai que c'est un budget qui est assez élevé. L'idéal, c'est d'avoir, on va dire, un déplacement étranger par an. Avec, Ce sera suffisant, je pense. Deux. C'est deux, c'est-à-dire il faut un tournoi, on va dire, il faut 4 camps par an, il faut un par trimestre, d'accord? C'est un par trimestre avec 2 événements majeurs sur l'année. Un à domicile et un sur l'extérieur, avec des camps que tu peux faire à Rodrigue, à La Réunion, qui sont des camps qui sont régionaux. Mais il te faudra, on va dire, un tournoi à l'étranger important et un tournoi à la maison qui sont importants. Tout ça fait que tu auras derrière ça une connaissance du haut niveau, une préparation qui te permettra d'arriver sur ces bases-là. Et il y aura des échanges. S'il n'y a pas d'échange, ça ne sert à rien. Donc, sur là-dessus, l'Académie olympique, c'est un coût qui est assez élevé parce que c'est des entraînements qui sont tous les jours. C'est pour ça qu'on attend la date de décider la partie partenariat pour pouvoir armer ça. C'est ambitieux, c'est ça qui fait plaisir aux gens et je pense que cette Académie olympique, il y a beaucoup de personnes qui vont peut-être s'intéresser à venir s'appliquer là-dessus. Parce que quand on voit le programme, peut-être c'est juste une impression, mais on a l'impression que les garçons sont mieux servis en termes de déplacement, de stages. Non, parce que si tu as fait des stages par rapport au Jeux, il faut comprendre que ce qu'on a fait au Jeux, c'est grâce au ministère. Et ça, il faut pas l'enlever, c'est le ministère de la beaucoup aidé sur la préparation du Jeux. Je vais partir à Rodrigue, Castellane-Bosch, c'était des budgets qui étaient déjà prévus. Et c'est ce qu'on veut aussi avec les filles. Donc si le ministère nous dégage l'enveloppe en 2024, on fera la même chose avec les filles. Tout ce qui a été fait auparavant, c'est qu'on l'a fait grâce au ministère. Et ça, il faut pas. C'est quelque chose qu'il faut, c'est le prix qu'il faut abonner aussi. Cette préparation, donc c'est une préparation 5 étoiles, parce que le ministère nous a donné la chance de le faire. Et si je comprends bien, le rêve olympique, on va dire, il est plus accessible aux filles que aux garçons. Le rêve olympique, c'est le rêve. Je ne suis pas d'accord avec le rêve olympique, il est pour les deux. Il est pour les deux, mais on va dire de toute façon. Non, je dis en termes d'accessibilité. Voilà, ce que je dirais, c'est qu'on a plus de chance avec les filles qu'avec les garçons. Voilà. C'est ça. C'est pas, il n'y a pas de rêve, les deux sont des rêves. Mais l'accessibilité au rêve, ça sera plus l'une que l'autre. Donc, ne pensez-vous pas dans ce cas qu'il vaut mieux concentrer toute l'énergie que l'on a avec l'équipe qui a, l'escouade qui a le plus de chance? C'est ce qu'on fait, c'est qu'actuellement, on voit que l'horizon 2024, le ministère, c'est des filles. Il faut comprendre que si tu fais, on va dire, si demain, on a la chance d'avoir le budget du ministère, qui va dire, on met l'accent sur les filles parce que c'est la catégorie la plus accessible, la catégorie la plus propice à les faire qualification olympique. C'est dans la large, c'est ça qu'on fait l'académie. Forcément, on va se servir de cette académie-là pour les garçons. Donc, au bout du compte, c'est qu'on aura peut-être des sponsors qui vont venir supplémentaires pour pouvoir activer le projet. Donc, il faut quelqu'un, il faut, on va dire, il faut une carotte, il faut des nations, on va dire, des générations qui vont éclairer un petit peu la voie. Et les filles vont éclairer le chemin et les garçons vont venir derrière. Mais actuellement, c'est vrai que les sponsors ou le ministère donneraient l'argent uniquement par rapport à des projets qui sont plus mais il y a la génération, il y a la génération des jeunes d'Afrique. C'est les mêmes aussi. C'est qu'ils vont rencontrer les mêmes personnes en Afrique. S'ils sont meilleurs troisième, s'ils sont meilleurs, ils peuvent terminer deuxième, je n'en sais rien. Je veux dire, ils ont leur chance aussi par rapport aux personnes avec lesquelles ils ont joué sur le championnat et qu'ils ont terminé troisième. C'est les mêmes personnes qui vont se rencontrer à un moment donné. Et je pense qu'ils ont leur chance aussi. Et aussi pour revenir sur ce truc-là, par rapport au déplacement, pourquoi ne pas organiser en formule de BA7 comme le tournoi top 6 de l'Océan Indien
Donc que notre site a les blues chaque année. Mais On n'est pas maître de ça, nous, c'est que actuellement, ce ne serait pas mieux d'essayer de parler avec la fédération réunionnaise afin de créer un tournoi par rapport au club, de meilleurs clubs pour les. Ce sont des choses que par rapport à, on va dire. Je pense par rapport à, si vous mettez en phase, 2024. 2024, il faut comprendre que. Même régional. Il faut que tu comprennes que la vision, on va dire, olympique 2024, de la sur le rugby à 7, n'est pas partagée par tout le monde. Donc, il y a d'autres fédérations qui mettent l'accent sur uniquement le rugby à 15 pour leurs jeunes, et d'autres qui mettent l'accent sur le rugby à 7. Nous, on a que 600 licenciés, 700 licenciés, donc on sait qu'on a un réservoir qui est minime. On sait très bien que la Coupe du Monde 2023, c'est vraiment utopique parce que tu n'as pas les capacités d'arriver sur une qualification africaine ou régionale. Par contre, le rugby à 7, tu as ta chance, parce que c'est une vraie chance de l'avoir. Mais après, il faut aussi le mettre en pratique. Là, on va dire, les positions régionales, on n'est pas maître. Il y a la ROI, une association qui est globale, qui gère l'océan Indien, sur lequel on envoie les 14 du 16. Donc il y a déjà un contrat fait par rapport à la ROI sur la génération 14 du 16. Maintenant, sur on va dire, l'option de senior avec un focus sur le rugby à 15, ça leur appartient, et c'est bien aussi pour le rugby à 15. Toutes les formes de rugby sont bonnes. Il faut comprendre que les gens viennent au rugby avec toutes les formes de rugby. Il n'y a pas un rugby qui est mieux que l'autre. Tout est bien. Maintenant, sur des visions, comme tu dis, globales de 2024, mais aussi s'adapter au rugby à 7, ce serait un peu plus. Oui, mais ça, on va en parler à la ROI. Je ne sais pas si le président de la ROI va rester ou pas, parce qu'il y a les élections, il va y avoir les élections bientôt. Si la personne change, j'aurai la possibilité d'en parler, de dire qu'on puisse faire un petit tournoi à 7, pourquoi pas. Pourquoi pas. Candidat pour la présidence de la ROI? Non, moi. Mais la fédération aura un budget supplémentaire dans la perspective de Paris 2024 pour préparer Bien sûr. 2024. Si on est retenu, oui. Tu as déposé un dossier, c'est-à-dire que en 2020, on a déposé un dossier au ministère, ça s'appelle Horizon 2024, c'est un projet qui est piloté par le ministère de l'Jeunesse et Sport, sur lequel il y a des sports individuels et des sports collectifs qui se présentent. Actuellement, en sport collectif, il faut comprendre que Maurice, le rugby mauricien, est le seul sport collectif qui rentre dans le top 10 mondial, dans le top 10 africain. D'accord ? Tous les autres sports mauriciens sont dans le top 50, top 60. Les filles, actuellement, on a vu, les filles, elles sont 12e senior, mais chez les jeunes, on est 3e africain. Donc il y a vraiment une possibilité de pouvoir rentrer dans l'objectif parce qu'il est réalisable. Et on revient à la même discussion, c'est-à-dire que si c'est accessible, c'est réalisable, le ministère derrière aura un peu moyen de donner de l'argent sur des projets-là. Et après, on fera le point en 2022 pour savoir où est-ce qu'on en est sur 2022. Est-ce que 2024, on peut apporter d'autres choses? Ouais, c'est une stratégie à avoir, mais si on regarde tout le travail mauricien, le rugby féminin ou le rugby masculin sont des vraies valeurs et des vraies chances de médaille, des vraies chances de qualification pour le futur, pour à la fois les Jeux de la jeunesse et les Jeux de Paris. Donc au-delà de ça, c'est qu'il faut travailler dans ce sens-là, avoir le ministère qui nous appuie derrière, parce que c'est des gros budgets, c'est important, et que si on veut passer le cap au-dessus, il va falloir avoir ce suivi-là qu'on a eu avec le plaisir. Et justement, quelles sont nos attentes de joueurs qui sont relatifs à justement de cette génération olympique? Quelles sont nos attentes cette année? Mais l'attente sur la génération olympique, c'est des enfants qui ont 16 ans. Donc, actuellement, ce qu'on a besoin, ce qu'on remarque par rapport aux générations au-dessus, c'est que ces enfants-là, ils ont besoin de changer de culture. C'est-à-dire qu'on est sur une culture de la compétition, de la rigueur et du travail. Et que si on veut plus tard avoir des joueurs de rugby qui reviennent impacter, on va dire, après leurs études à l'étranger, qui reviennent impacter le rugby en Maurice, on a besoin que ces enfants-là, ils aient une culture du travail dès maintenant. Donc on va les faire travailler de façon régulière, j'espère, on a dit presque quotidienne, ça serait l'idée, et ça permet d'avoir un vrai environnement professionnel autour d'eux, accompagné, médical, physique, pour établir une structure de haut niveau. Ça, je pense que la plupart des joueurs qui ont fait la préparation
à Stellenbosch, à Rodrigue. C'était la première fois de leur vie qu'ils s'entraînaient tous les jours. Donc ils avaient, on va dire, un environnement tel. Donc faisons la même chose avec des enfants de 14-15 ans, et vous allez voir, le résultat est complètement différent. Et vous allez voir, c'est ça. Et c'est la clé dans le haut niveau. Si vous voulez être dans la haute performance, et même je pense même pour après, ces gamins-là, ils auront une discipline qu'ils feront que derrière, ils vont redonner ce que le rugby leur a donné, ils vont s'investir dans les clubs, ils vont s'investir dans le rugby, ils vont réussir. Voilà pour ta question. Et ça, c'est tous les jeunes, quand je regarde des jeunes de Bézanne qui étaient dans la drogue, qui sont sortis dans la drogue à cause du rugby, moi je trouve c'est extraordinaire. Et ces jeunes qui jouent au rugby aujourd'hui, qui étaient dans un mauvais chemin et qui arrivent à emmener ses copains avec eux, c'est extraordinaire. Quand je regarde l'équipe de France l'autre jour, comment il s'appelle qui était maçon, qui était. Et aujourd'hui, il est international de rugby. Pour moi, c'est des trucs, c'est les valeurs qu'on doit apporter aux petits qui sont dans les quartiers difficiles. Je ne parle pas de Tamarin, je ne parle pas de comment ça s'appelle, de Northfield, je ne parle pas de Dodo. Je parle de tous ces quartiers-là qu'on peut apporter quelque chose de plus. Cette valeur olympique, on en parlait tout à l'heure, cette valeur de rugby, cette valeur qu'on peut, de l'école de la vie qu'on peut leur apporter à ces gamins-là. Et c'est des rêves, le rêve olympique, c'est quelque chose. Si vous regardez l'émission de télé qu'on a passé tout le film de Monaco, que le petit avant de partir, je vais prendre l'avion, je vais voir le prince, je vais voir la princesse. Je vais. Et il a été, il est revenu, et il en a parlé. Mais c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Pour voir le petit bonhomme derrière dit moi aussi je vais faire la même chose, mais son petit frère a fait la même chose l'année d'après. Et comme ça, on en a combien? On en a beaucoup. C'est des rêves qu'on leur donne et qui se réalisent et qui restent au rugby. Les garçons, ils restent au rugby. Parce qu'ils ont un but. Et c'est ça qu'on a envie de donner. Et le but, c'est 2024 aussi. Et il le dit, le petit, comment il s'appelle le petit Noah. Moi, mon but, c'est d'aller à Paris. Et s'il arrive à avoir une vingtaine de gamins comme ça, Maurice, il y en a. Parce que c'est vrai que le rugby à 15, on n'a pas la chance. On ne s'appelle pas Fidji. Mais le rugby à 7, je suis sûr qu'on a la chance. Sinon, je ne serais pas là. Nous non plus. Voilà, messieurs, si vous avez d'autres questions. Merci. Merci d'être venus.